Qui marche avec Dieu ne se trompe pas de chemin. Qui écoute Dieu ne perd pas la direction. Qui parle avec Dieu n'est pas laissé sans réponse. Le dessein du Seigneur est immense. Garde le cap et ne laisse pas les jours difficiles ternir l'éclat de ta foi. Aie espoir et détermination, car Dieu te réserve encore de nombreux plans merveilleux et remplis d'amour. Fais confiance à sa sagesse et à sa providence, sachant qu'il est toujours à tes côtés, guidant tes pas et éclairant ton chemin. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est ta force et ta forteresse. Alors, reste ferme dans ta foi et ta confiance en le Seigneur, car il est fidèle à accomplir toutes ses promesses et à te conduire à la réalisation de tous tes rêves et objectifs. Et si tu crois en ces mots, écris « Je crois au Seigneur » dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Parce que ce que fait les gens, c'est qu'ils ont pris par Moïse, la loi de Moïse, qu'il leur a amené de Sinaï, qu'il a pris de Sinaï pour les enseigner, qu'il a enseigné à Israël, les a amenés à la terre promise. Et cette loi-là, quand Israël est arrivé là-bas, ils ont abandonné Dieu. Ils sont perdus. Et cette loi ne les approche juste au royaume, non, mais ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour ceux qui veulent comprendre le royaume de Dieu, ils prennent la loi de Sion, la loi de Sion. Quand vous lisez la Bible en Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à 5, la loi sortira de Sion et la parole à Jérusalem. C'est cette loi venant de Sion. Et donc Christ est roi sur Sion qui vient avec la loi, les paroles, l'enseignement, la parole, la doctrine, l'évangile que Dieu a mis en lui, la bonne nouvelle du royaume. Et que Dieu a mis en lui, et qu'il est venu, la parole est sortie à Jérusalem, et qu'il a annoncé, et que nous devons prendre cette parole, et sortie de Jérusalem, nous répandons cette parole dans le monde entier. Jérusalem, la Judée, la Samarie, et dans le monde entier jusqu'à l'extrémité de la terre, non pas la loi de Moïse. Alors quand vous venez à Sion, avec David, en psaume 110, le Seigneur a dit à Moussa, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis, fasse tes ennemis ton marchepied. C'est de ça maintenant qu'il s'agit. Et cette loi qui vient de Sion, donc Christ est roi. Avec cette loi, il vous amène la nouvelle loi de la nouvelle alliance, n'est-ce pas, la loi de Sion. Et dont il est le médiateur, dont il est le roi qui règne sur ce peuple-là, et que Dieu a oint sur Sion, sa montagne, son peuple, l'assemblée des saints inscrits dans les cieux. C'est ça qu'il s'agit, ce peuple-là, qui ont leur nom dans les cieux, et que Christ règne sur eux en entendant qu'ils remettent tout ce royaume, ce peuple, à Dieu lui-même le Père. Selon que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 24, il dit en fin de tout, il remettra le royaume, ce peuple-là. Donc Christ règne, l'héritage de Dieu qu'il a donné à lui, comme fils, son fils dont il règne sur ce peuple, et qu'il remettra les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, qu'il a racheté par son sang. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et lui, il les remettra à Dieu lui-même pour que Dieu règne. Et lui, il va se soumettre à Dieu. Donc ici, c'est l'ambassade du royaume de Dieu au Congo-Brazzaville. Donc, il y a un Dieu qui a tant aimé le monde et qui, par son amour, a donné son propre fils en sacrifice. Et pour que si tu crois à cela, que tu ne périsses point. Donc ce Dieu-là, par son amour, a engendré son fils Jésus. Et d'où vient Jésus? Qui est Jésus? Et que nous allons vous en mentionner, vous allez montrer en long, en large, à travers une série de vidéos. Dans la suite de cette vidéo, vous allez comprendre, en suivant bien, en continuant à suivre cette vidéo, vous allez comprendre à la fin l'origine, la nature, la dimension, le statut qui est Jésus-Christ dans tout son sphère. C'est pour cela que nous encourageons. Et nous sommes là, tous les deux missionnaires. Et que vous voyez, ici nous sommes à l'ambassade du royaume de Dieu au Congo-Brazzaville. C'est cette résidence-là que vous allez avoir toutes les informations concernant le royaume de Dieu. Vous voyez tout ce qui est affiché là. Ça présente toutes ces choses-là. Quelque part, les gens veulent que les choses qui attirent leurs yeux pour avoir la beauté des choses, pour voir. Oh, ce qui concerne le royaume de Dieu ne va pas attirer votre attention. Vous allez faire passer ces vidéos-là, croyant que c'est des choses qui n'ont rien attiré, qui vous n'ont rien, ça dit qu'ils n'attirent pas la beauté. Il n'y a pas la beauté pour vous attirer. Mais prenez le temps de suivre ça. Ça va vous aider. Parce que vous savez que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est annoncé. Mais chacun a eu de violence pour y entrer. C'est pour cela, à ces lieux-là,
Ça ne nous enseigne pas le royaume de Dieu. Le peuple est là où Dieu va lui-même régner et le peuple sur lequel il va régner dans la nouvelle Jérusalem. Donc c'est ça de ça qu'il s'agit, que nous sommes ici pour ça et nous accompagnons dans ça et nous vous faisons comprendre ces choses-là depuis le Congo-Brazzaville. Et Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde entier. Jésus-Christ, c'est par lui que tout va se passer. Et c'est par lui que tu seras sauvé. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. N'est-ce pas? Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et c'est lui qui a été d'abord le commencement. Avant que Dieu crée toutes choses, c'est d'abord lui. Et par lui, maintenant, Dieu a créé le reste des choses. Voilà pourquoi il faut l'accepter. N'importe où tu te trouves, crois en lui. Parce qu'il est le maître de tout, le Seigneur de tout le monde, le sauveur du monde entier. Et Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous t'encourageons encore de comprendre cela et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc cet endroit, cette résidence, ce bureau, depuis le Congo-Brazzaville, c'est pour te parler de ces choses-là, afin que tu comprennes, afin que tu saches le nom de Jésus-là. Ce n'est pas un nom que tu vas prendre comme une personne sur la terre. Et c'est une personne qui n'a pas de comparaison. Il n'y a aucune personne sur la terre à le comparer. Tout comme Dieu lui-même, le créateur du ciel et la terre, quand il a sorti Israël, pour faire comprendre à Israël qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui seul le créateur et c'est lui qui a créé toutes choses. Tout ce qui a été créé, c'est par sa volonté. Et avant de créer toutes choses, ce Dieu-là, avant de créer toutes choses, il a d'abord fait sortir de lui Jésus. Parce que Jésus dit, moi je suis sorti de Dieu et c'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis sorti de Père, je suis sorti de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. C'est ce que Jésus confirme dans Jean chapitre 5 et Jean chapitre 8, à partir de verset 42. Il dit ça aux Juifs à la Jérusalem là. Il est sorti de Dieu et c'est Dieu qui l'a envoyé. En Jean chapitre 16, à partir de verset 25, dont il parlait ouvertement du Père. N'est-ce pas? Il dit qu'il est sorti de Dieu, il n'est pas venu lui-même, et c'est Dieu qui l'a envoyé. Et en Jean 17, après de ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont donné la vie éternelle, ces apôtres, les 12 là, il leur dit, il a rendu témoignage à Père, il priait pour eux. À partir du verset 6, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils ont vraiment reçu, ils ont compris que tout ce que tu m'as donné vient de toi. N'est-ce pas? Et parce qu'ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi et c'est toi qui m'as envoyé. Donc il y a un Dieu qui a fait sortir une autre personne de lui, comme Adam. Ève est sortie d'Adam, mais Jésus est sorti de Dieu lui-même. Et Dieu maintenant a pris toute sa connaissance, son pouvoir, sa sagesse a mis en Jésus. Et pour que tout ce que Dieu fait, Jésus également le fait également. Donc c'est là où ils sont devenus deux. Et en ce moment-là, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Jésus n'est pas un Dieu à part entière, qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est du mensonge, ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi ici, nous vous enseignons, nous vous encourageons, nous vous motivons à suivre. Nous va, si possible, avoir contact avec cette maison. Si vous êtes ici au Congo-Brazzaville, n'importe où vous vous trouvez contact et faites votre commentaire, transmettez ça aux autres aussi, pour que nous ayons la réalité, la vérité des choses que le monde n'a pas connues, les sages n'ont pas connues, qui ne leur ont pas été révélées. Voilà pourquoi que le Christ là, c'est le trésor dans lequel sont cachés tous les mystères de Dieu. Donc, comme Paul dit au Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 2 à 3. C'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Et c'est lui seul qui est venu nous dire la vérité des choses. Dans les cieux, sur la terre, dans la profondeur, c'est lui qui connaît et qui sait toutes choses. Si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu es perdu. Dans ce monde-là, sans Jésus, tu n'as pas la vie. Et c'est lui qui va te racheter. Il te sort de la puissance de Satan, n'est-ce pas? Il te réconcilie avec Dieu le Père. Maintenant, il te met encore serviteur de Dieu dans son sacerdoce. Et le temps arrivera, Dieu va te prendre pour que là où il est, toi aussi tu sois avec lui. Et tu verras Dieu avec tes propres yeux comme ça. Et Dieu va essuyer tes larmes. En Apocalypse chapitre 21, tu vas voir. Et la nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. En Apocalypse chapitre 2, 22. Et tu vas voir, à partir de 1 à 5, tu vas voir, Dieu sera autour, Dieu sera avec vous, Dieu sera avec toi, dans son royaume là, dans son pays là, dans cette ville là, dans cette capitale là, tout autour de Dieu, et nous allons réjouir avec notre Dieu. Merci beaucoup, depuis le Congo-Brazzaville, ambassade du royaume de Dieu au Congo-Brazzaville. Sois béni de tout. Merci beaucoup.